Hello les pépites, j'espère que vous allez bien. Un petit coucou pour vous faire un petit tirage pour le vendredi 7 février, jour de Vénus, donc jour d'Aphrodite. On se prépare tranquillement jusqu'à la Saint-Valentin. Je vais vous mettre donc des rituels spécial Saint-Valentin. Je vous en ai déjà mis deux. Il va y avoir donc un rituel à tire-amour qui va arriver et également un rituel pour protéger le couple déjà existant. Donc ça va arriver, tenez-vous prêts et prêtes à recevoir donc ces rituels. Alors, donc je suis ravie de vous retrouver les pépites. On se retrouve donc ce soir, jeudi, sur TikTok à partir de 21h15, 21h30 pour donc un live spécial comment protéger son intérieur, comment protéger sa maison, son commerce, etc. Donc soyez au rendez-vous, on se retrouve sur TikTok. Vous avez le lien. Vous avez le lien donc qui va pas tarder, qui va être sous la vidéo. Hein, le lien, donc on se retrouve sur TikTok, c'est les prédictions des 4, Sandrine Couder, tout simplement. Voilà, donc également ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à la boutique donc Luxura que vous trouvez sur sandrinecouder.com. Vous avez donc des nouveautés qui vont pas tarder à arriver au niveau des bijoux. Après, vous avez donc tout ce qui est, on va dire, outils ésotériques, etc., qui est déjà en ligne. Et c'est des objets qui sont consacrés donc par mes soins. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous en procurer. Voilà, donc on va regarder un petit peu avec l'oracle de l'union sacrée. On va regarder un petit peu ce qu'on a sur cette journée de vendredi. Merci les guides, les anges, les archanges, les esprits aliens. Merci de me révéler ce qui va se passer donc pour vendredi. Jour de Vénus. Vous avez aussi les petits talismans comme ça. Vous avez les roses de Jéricho. Vous avez les pentacles. Enfin, il y a vraiment tout. Donc, n'hésitez pas à y aller. Allez, donc on va regarder un petit peu pour cette journée. Donc, je vous mets tout. Je vous mettrai tout ça au fur et à mesure. Hein, donc, un rituel à tire-amour pour rencontrer la personne idéale et aussi pour protéger donc le couple déjà existant. Donc nous avons la carte du miroir. Donc ce sont des... J'adore l'oracle de l'union sacrée. C'est vraiment des cartes exceptionnelles. Des oracles exceptionnels. Et donc là on a la carte du miroir. C'est une carte qui symbolise en fait votre reflet. C'est-à-dire en fait vous avez besoin de vous regarder, de regarder ce qu'il est au fond de vous. Alors il y a peut-être quelque chose qui a envie de sortir. Quelque chose qui a envie de se révéler au grand jour. D'être travaillé au grand jour, d'être... j'ai l'impression qu'il y a peut-être une renaissance. Une renaissance qui est en train de se préparer en vous. C'est peut-être aussi quelque chose un déclic qui va arriver. Un déclic pour être la meilleure version de vous-même. Donc vraiment, je ressens quelque chose de positif. On va voir avec la carte à côté pour voir ce que c'est. L'amour en cage. Regardez. Alors, moi, j'y vois autre chose que de l'amour en cage. J'y vois comment dirais-je, la confiance en soi en cage. Ou votre être véritable en cage. Peut-être que vous avez envie de faire sortir quelque chose de vous. Un talent, un don, peut-être même une vraie personnalité. Ou alors, vous savez, cette espèce de... Je vois une chenille qui veut devenir papillon. Vous voyez, c'est ce que je vois à l'intérieur. Donc... Pour moi, c'est pas l'amour, c'est une beauté intérieure qui a envie de sortir, mais qui n'y arrive pas, qui est enfermée. Voilà, c'est enfermé et à double tour. Hein. J'ai l'impression que vraiment vous mettez ça... Enfin, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Donc, on va regarder, on va prendre 3 cartes. On va voir un petit peu ce qu'on a pour ce vendredi. Si seulement Aphrodite peut vous aider lors de cette Saint-Valentin. Alors, je voulais juste vous parler un petit peu de cette Saint-Valentin. C'est pas forcément juste quelque chose par rapport à l'amour. On est bien d'accord. La Saint-Valentin, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. C'est quelque chose aussi par rapport à la beauté intérieure, la sensualité, l'attirance, la féminité, même que vous soyez un homme ou une femme. On a des parties féminins.
Voilà, donc en fait on a tous le côté féminin et tous le côté masculin, et c'est aussi ce côté, on va dire, de raffinement, d'esthétisme, de beauté, de silhouette, de minceur, ou de quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça en fait qui compte, voilà. Et en plus elle est en concomitance avec la pleine lune qui est le 12, donc en fait on va avoir des énergies vraiment particulières, donc vraiment faites des rituels, faites faire des rituels en ce moment-là, pour, on va dire, retrouver une beauté. Moi, je ferai le rituel de médiumité, vous voyez, vraiment, je ferai renaître vraiment je ferai le rituel karma, ADN, enfin voilà, je ferai des rituels comme ça, vraiment pour sentir ce changement. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, je vais prendre 4 cartes. On va voir un petit peu ce qu'on a à dire. Donc, je prends vraiment au hasard. Je ne veux pas regarder ce que je prends, vraiment, je prends au hasard. On va voir un petit peu ensemble ce qu'on a, ce qui sort. La carte encore du miroir qui ressort. La curiosité. Soyez curieux. Essayez de savoir ce qui se cache en dessous, sous la pierre. Soyez curieux. Allez voir dans les profondeurs. Faites de l'hypnose, les amis. Moi, je pense que c'est ça que vous devriez faire. Le conte de fées. Et on a la stratégie. Il faut adopter une stratégie pour avoir votre propre conte de fées. Alors, je vais reprendre encore 4 cartes parce que là, je suis trop curieuse pour savoir un petit peu. La curiosité est un vilain défaut, mais quand il est bien employé, je pense que c'est bien. C'est une enquête, une stratégie. Une enquête. Vous savez, quand j'étais jeune, je voulais être journaliste d'investigation. Et oui, j'aurais trop bien passé en tant que journaliste. Moi, je suis tellement pugnace quand je cherche quelque chose à savoir la vérité. En plus, j'ai un super feeling à chaque fois que je dis quelque chose, je ne me trompe pas. Bon, après, c'est sûr que je suis médium, donc forcément, ceci explique cela. On est un peu enquêtrice aussi par moment, parce que, bon, voilà, on est en train de toujours se découvrir en tant que médium, mais je suis très... Donc, soyez curieux. Ah, regardez, le saut. Donc, il y a un saut quantique à faire. Il y a un saut quantique pour arriver à vos fins. Il y a un saut quantique à faire. Donc, je pense qu'il y a vraiment un rituel qui va vous aider à sauter ces obstacles. En fait, il faut que vous sautiez tous les obstacles et que vous arriviez, que vous ayez une impulsion pour pouvoir aller prendre cette chose que la pierre philosophale, ce trésor caché. Ouais, moi, je pense qu'il est en vous, ce trésor. Hein. Il est à l'intérieur. L'amour en cage, encore une fois, vraiment, il y a quelque chose qui se cache à l'intérieur de vous. Il y a vraiment la dépendance. Vous êtes dépendant de quelque chose. C'est ça qui vous retient, c'est ça qui vous bloque. Alors, est-ce que c'est la dépendance au médoc? Est-ce que c'est la dépendance à une substance? Est-ce que c'est la dépendance à quelqu'un? Est-ce que c'est la dépendance à la nourriture? Est-ce que c'est... Voilà. En tout cas, vous êtes dépendant ou dépendante à une substance ou à quelque chose. Et c'est ça qui vous bloque, c'est ça qui vous met dans l'embarras, qui vous bloque, qui bloque vos énergies, c'est ça, à cause de ça. Alors, et on a la loyauté. Vous êtes loyal ou vous êtes... c'est une fausse loyauté que vous avez envers quelque chose ou envers quelqu'un. Ça peut être votre famille, ça peut être votre travail, ça peut être une personne toxique, ça peut être une croyance. Si vous êtes loyal à ça, est-ce que vous avez fait une promesse? Je te promets de ne jamais aimer quelqu'un d'autre que toi. Je te promets de te rester fidèle. Je promets à mon père de ne jamais avoir un autre amour que celui de mon père. Je promets à ma mère d'être à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Je promets à mes enfants de les avoir toujours, de les garder en sécurité. Voilà, donc il y a des fausses loyautés, des loyautés exagérées, des dépendances exagérées, quelque chose qui relève du toxique. Voilà, parce qu'on peut promettre, on peut être loyal, mais quand on voit que c'est trop abusé, il faut faire la part des choses. Il faut vivre pour soi. Alors, il faut être épanoui et faire plaisir aux autres. Ça, c'est normal. C'est la normalité. Et ça, ben, personne ne peut vous en vouloir. Mais par contre, quand vous voyez que vous souffrez, que vous avez des problèmes, eh bien, il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut se dire, je lève le pied. Il faut aussi que je prenne soin de moi. D'accord? C'est ce que les cartes veulent vous dire. Ils sont vraiment très bienveillants. Le foyer. Ça a un rapport avec votre maison. Le foyer, ça peut être aussi l'intérieur.
D'accord? Donc là, vous avez des indices, les amis. On vous a donné des indices. J'espère que ces cartes vous ont fait tilt. J'espère que ces cartes ont fait relever un défi, un déclic à l'intérieur. En tout cas, moi, je suis là pour vous aider. Si vous avez besoin d'une consultation, allez sur sandrinecouder.com et vous avez tout à votre disposition, des rituels, des accessoires, des consultations. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. On se retrouve ce soir sur les prédictions des cartes sur Sandrine Couder sur TikTok à partir de 21h30, je pense que je me brancherai pour un super live donc pour les protections du foyer et de la maison. Je vous aime les pépites, soyez bénis et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner.